Nous approchons de la fin du voyage. Cet épisode est celui de la synthèse. Après avoir voyagé dans le passé et planifié le futur, nous ramenons tout au seul moment où la vie se déroule réellement, le présent. Avec Krishnamurti, nous allons briser la dernière illusion, celle du temps psychologique. Nous avons parcouru un chemin immense. Nous avons analysé vos empreintes, votre ego et vos buts. Mais il reste une ultime frontière à franchir, celle du temps. Jiddu Krishnamurti nous a enseigné cette vérité libératrice. L'observation sans jugement est la forme la plus élevée de l'intelligence humaine. Pourquoi est-ce si important? Parce que la plupart d'entre nous passent leur vie dans la prison du hier et du demain, soit à regretter un passé qui n'existe plus, soit à redouter un futur qui n'est pas encore né. Pendant ce temps, la seule réalité, l'instant présent, nous échappe. Dans ma formation, la seule issue est en soi, j'explique que l'encre la plus lourde est souvent faite de souvenirs et d'anticipation. Votre inconscient utilise le passé pour vous faire peur, et votre ego utilise le futur pour vous faire stresser. Vivre ici et maintenant, ce n'est pas ignorer vos responsabilités. C'est réaliser que vous ne pouvez agir que dans le présent. Le changement dont nous parlons depuis 20 jours ne se produit pas un jour. Il se produit maintenant, dans la qualité de votre attention actuelle. Si vous êtes pleinement présent, l'encre du passé n'a plus de prise sur vous. Comment pratiquer cette présence? En devenant l'observateur dont parlait Krishnamurti. Au lieu de vous perdre dans vos pensées, observez-les. Regardez vos émotions monter et descendre comme des vagues, sans essayer de les retenir ou de les fuir. Dans ce chapitre, nous apprenons que la véritable paix ne vient pas de la résolution de tous nos problèmes extérieurs, mais de notre capacité à être en paix avec ce qui est, en ce moment même. C'est ici que l'effort s'arrête. En cessant de lutter contre le présent, vous récupérez toute l'énergie que vous gaspillez à fuir. Vous devenez enfin disponible pour la vie. C'est ça l'intelligence de l'observation. Aujourd'hui, ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre. Contentez-vous d'être pleinement celui que vous êtes, là où vous êtes. Écoutez, regardez, ressentez. C'est dans ce silence que se trouve la seule issue. Demain, nous conclurons cette série avec Confucius. Nous verrons comment transformer tout ce savoir en une force tranquille et durable. À demain pour le grand final. Vous voyez, vous saviez déjà. C'est ça la clarté.